Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous nous retrouvons pour une édition spéciale afin de vous parler du management. Rappelez-vous de ses débuts avec Adam Smith au XVIIIe siècle ou encore le Taylorisme au XIXe siècle. Nous allons voir que le management a vraiment évolué entre-temps, avec une nouvelle méthode qui se nomme le Lean Management. Pour vous l'expliquer, nous avons pu interroger un manager qui pratique le Lean Management. Malheureusement, suite aux conditions sanitaires, nous n'avons pas pu le rencontrer en réel. Mais il nous a concocté un petit tutoriel que nous verrons à la fin de l'émission. Mais avant cela, petit clin d'œil sur l'histoire du management, les types de managers qui existent et les équipes commerciales. Management à travers ses 4 précurseurs. Avec une réflexion dirigée vers la division du travail et la spécialisation des tâches. Cela consiste à différencier toutes les étapes de la production d'un objet et à spécialiser chaque travailleur sur une simple et unique étape. Selon lui, la division du travail augmente la puissance productive du travail. La productivité d'une entreprise ne peut être améliorée qu'en décomposant les différentes étapes d'un travail. Il a alors mis en application l'organisation scientifique du travail, qui est la base de la révolution industrielle du XXe siècle. Le principe fondateur de la démarche réside dans une double division du travail, verticale et horizontale. Cette méthode a marqué son époque et est encore utilisée de nos jours. Max Weber apporte une définition sociologique au management à travers les modèles théoriques d'organisation. Selon lui, le meilleur mode de management était celui qui repose sur les règles et le respect de la ligne hiérarchique. Il a apporté la formalisation des procédures, l'analyse et la coordination des tâches. Cette méthode donne accès à une évolution professionnelle. Mary Parker Follett apporte, elle, une approche psychologique au management. Tout dépend du comportement de chacun selon elle. Elle nous enseigne donc à ne pas éviter le conflit, mais au contraire à le résoudre par l'intégration des différences. Nous allons voir qu'il existe 3 types de managers. Le stratégique, le tactique et l'opérationnel. Mais qu'est-ce qu'un manager ? Le manager a un rôle très important car il est le lien principal entre la direction et les collaborateurs. Il est le responsable de la productivité de ses équipes et du résultat final. C'est pour cela qu'il doit savoir communiquer, motiver les troupes, créer du lien, le tout pour atteindre les objectifs fixés. Le manager stratégique est le PDG international. Il doit élaborer et mettre en œuvre les objectifs stratégiques de son périmètre d'activité dans le respect de la stratégie de l'entreprise. Et piloter les activités de son périmètre en garantissant l'adéquation des modes de gestion, des moyens et des ressources. Il doit posséder quelques connaissances telles que l'orientation stratégique du groupe et les outils et processus du groupe RH. Il doit aussi posséder un savoir-faire relationnel. En effet, il doit savoir communiquer afin de fédérer autour des objectifs de l'équipe et du groupe, développer le travail d'équipe, argumenter ses décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion. Le PDG international doit aussi posséder un savoir-faire technique. Par exemple, définir les orientations stratégiques du secteur d'activité, piloter les indicateurs dans un objectif de performance et de rentabilité. Maintenant, passons aux fondamentaux du manager tactique. On l'appelle aussi le directeur commercial international. Il va décider de l'organisation de l'analyse du marché à réaliser pour le lancement et le développement de la nouvelle marque sur le marché afin de choisir quelle ville et quel centre spécifique. Le manager tactique doit savoir communiquer, organiser les ressources, résoudre des situations managériales et animer les RH. À présent, nous allons voir les fondamentaux du manager opérationnel. Appelé directeur des ventes, il va décider dans l'organisation mise en place par le manager tactique qui va réaliser une enquête terrain sur les lieux sélectionnés pour choisir un bâtiment dans la ville et l'agencement. Il doit aussi savoir communiquer, motiver, animer, former, organiser et gérer. Concernant les équipes commerciales, nous allons parler du B2B et du B2C, soit business to business et business to consumer. Le B2B désigne l'ensemble des activités commerciales entre deux entreprises. Par exemple, une agence marketing qui travaille avec une entreprise. Le B2C désigne l'ensemble des activités commerciales entre les entreprises et les consommateurs finaux. Par exemple, Engie qui alimente ses consommateurs à travers l'électricité. Concernant les offres d'emploi en B2B et en B2C, nous allons avoir dans un premier temps en B2C, vendeur brut au particulier, vendeur en magasin chargé de l'accueil, de la présentation et du conseil client,
Par exemple, vendeur de prêt-à-porter. En B2B, nous allons avoir vendeur PME-PMI, technico-commercial. Un technico-commercial est un commercial qui a une double compétence, qui sont techniques et commerciales, mais aussi un technicien qui maîtrise les spécificités des produits qu'il vend. Et enfin, vendeur-ingénieur technico-commercial. Maintenant, passons à l'explication de la nouvelle méthode révolutionnaire qui est le Lean Management, par une manager. En effet, la philosophie du Lean Management est que l'entreprise doit répondre à toutes les demandes de ses clients, c'est-à-dire la capacité à livrer le produit avec la qualité requise, les quantités et les délais attendus. En gros, c'est comprendre le client. Cette méthode a été mise en place chez Toyota en 1970. Avant la mise en place de cette méthode, il y avait beaucoup de problèmes tels que la surproduction, le surstockage, les déplacements inutiles, beaucoup d'attentes, des défauts de production et bien d'autres. Mais le Lean Management a lui permis de supprimer tous ces problèmes. Bien qu'ils soient apparus au sein de l'industrie automobile, le Lean Management est désormais déployé partout, tous secteurs et tailles d'entreprise confondus. Mais concrètement, qu'est-ce que le Lean Management ? En effet, le Lean Management est l'ensemble des techniques de production et de gestion des ressources humaines qui visent à réduire ou éliminer les activités non atteintes d'une entreprise. Le Lean Management a en effet plusieurs objectifs. Le premier objectif du Lean Management est d'impliquer au quotidien les agents sur le terrain dans l'amélioration de la performance de leurs services, afin qu'ils aient une satisfaction personnelle sur leur travail. L'objectif numéro 2 est de rechercher les conditions idéales de fonctionnement en faisant travailler l'ensemble du personnel, les équipements et les sites de manière à ajouter de la valeur avec le moins de gaspillage possible. Le troisième objectif est de réduire les stocks, les cycles de production pour améliorer la productivité et la qualité de l'entreprise. Le dernier objectif est surtout de veiller à la satisfaction complète des clients. Mais qu'est-ce qu'est le management transparent ? La stratégie clé du Lean Management est de mettre tous les employés au cœur de la production. Pour cela, il est possible d'adopter le management transparent. Le management transparent est tout simplement le fait que tous les employés connaissent tout le temps l'évolution de l'entreprise, de ses objectifs, de ses différents services, c'est-à-dire que rien n'est caché. Dans le management transparent, il est nécessaire d'avoir des objectifs communs. Ces objectifs communs permettront par la suite d'avoir une cohésion et donc une motivation, ce qui permettra d'éviter l'individualisme des employés. La transparence et la bienveillance vont conduire l'entreprise sur le chemin de la performance par la satisfaction de tous les acteurs du Lean Management dans une entreprise. Ce qui est sûr dans le Lean Management, c'est que chaque collaborateur contribue à créer de la valeur ajoutée et à améliorer petit pas par petit pas cette création de valeur. Dans le Lean Management, les employés sont formés et habilités sur des normes ou des tâches et deviennent des experts de leur poste. Cela leur permet par la suite de monter en compétences. Le Lean Management contient également une part de management liée au bien-être de la personne et une part de management liée au développement des compétences des employés de l'entreprise. Mais qu'est-ce que le mot organisationnel ? Dans le cadre d'un Lean Management, le mot organisationnel est tout aussi important que le management transparent. En effet, le mot organisationnel est le contraire du juste à temps. Comme son nom l'indique, la méthode du juste à temps consiste à ce que la matière première ou le produit soit livré au bon moment, au bon endroit, dans la bonne quantité et au moindre coût. Le mot organisationnel, lui, est le fait qu'au lieu d'être dans le juste à temps, on se fixe une marge de manœuvre. Le mot organisationnel va permettre ici d'éviter certains problèmes, notamment grâce à la marge de manœuvre que l'entreprise aura mis en place. Et c'est la fin de cette édition spéciale sur le management. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition spéciale. Et n'oubliez pas, juste après, la météo présentée par Louis Baudin et ce soir à 21h, le film Black Panther. Bonne soirée à vous tous!